Bienvenue dans ce journal de la mi-journée du jeudi 1er septembre. Une actualité du jour, vous vous en doutez, marquée par la rentrée scolaire. Public et privé confondus, 35 226 collégiens font leur rentrée dans le département. C'est 403 de moins qu'en 2021. Partons pour Chantonnay, où notre journaliste Alexandre Le Naour a assisté à l'arrivée des scolaires à l'établissement Saint-Joseph. Sur place, l'ambiance est plutôt calme puisque seuls les 6e démarraient aujourd'hui. Alors une rentrée, pas pour tout le monde. Aujourd'hui, ce sont seulement les élèves de 6e qui font leur rentrée. Pour les 5e, 4e et 3e, c'est un jour de vacances en plus. Ils ne rentreront que demain, vendredi. En tout cas, ils sont 218 élèves de 6e à faire leur rentrée ce matin. Alors certains, vous pouvez le voir, sont déjà en train d'arriver. La rentrée est prévue à 8h25 pour ce matin. Certains arrivent avec leurs parents, d'autres arrivent de derrière la gare routière qui se situe à quelques mètres d'ici, et c'est en tout cas une journée un petit peu spéciale. Tout d'abord parce qu'il y a ce passage de la primaire au collège qui, on le sait, est un grand changement pour ces élèves, mais aussi parce que cette journée spéciale, elle est banalisée tout simplement. Pas de cours donc de prévu aujourd'hui. Les élèves sont attendus à 8h25. L'appel, l'entrée dans les différentes classes, il y a 8 classes de 6e et ils vont passer ces élèves la journée avec leur professeur principal avant de faire une découverte de l'établissement, des lieux, des animations, de la vie scolaire, du personnel, une rencontre avec beaucoup d'éléments qui vont leur permettre de s'acclimater un petit peu plus. Cette journée tout seul donc au collège avant l'arrivée des 5e, 4e, 3e demain. Voilà, c'est en tout cas aussi la rentrée d'une manière plus générale pour les 36 000 collégiens du département, avec des nouveautés aussi cette année, notamment un peu plus d'activités physiques prévues sur le temps périscolaire jusqu'à 2h, et également une généralisation des activités plus professionnalisantes à partir de la 5e. Et puis enfin, c'est aussi la rentrée de la vraie rentrée, pas de masque et tous les cours en présentiel. Voilà donc pour cette rentrée 2022 qui annonce une nouvelle année scolaire pour tous ces élèves. Merci Alexandre. Direction à présent Esnay, où l'on inaugurait officiellement le tout nouveau lycée, un établissement innovant et biosourcé. Seuls les 175 élèves de seconde y font leur rentrée cette année. L'année prochaine s'y ajouteront ceux de première et les terminales dans 2 ans. Ils seront 630 en tout dans l'établissement. La présidente de région, Christelle Morancet, était présente pour couper le ruban. Nous sommes pour cette rentrée dans le nouveau lycée d'Esnay, un lycée 4.0, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ses particularités ? C'est vrai que c'est un lycée 4.0, ça veut dire quoi ? Et notamment en termes de construction, puisqu'il est totalement éco-responsable, et notamment la particularité du lycée d'Esnay, c'est qu'il est construit avec des ballots de paille. Donc c'est une première en France. Il faut savoir que ces ballots de paille, ils ont été produits par une vingtaine d'agriculteurs qui sont aux alentours. Et vous avez lancé un petit défi à ces nouveaux lycéens, c'est ça, de trouver un nom à ce lycée ? Vous savez que l'année 2022, pour la région des Pays de la Loire, c'est l'année de la jeunesse. Et j'ai envie de leur faire confiance, j'ai envie que ce soit eux qui décident du nom de leur lycée. C'est pourquoi je leur ai demandé de me faire des propositions. Alors plutôt un lycée avec un nom de femme, parce qu'on a trop peu de lycées avec un nom de femme. Et puis une femme aussi qui mérite d'être connue et qu'on la mette en lumière. Donc j'attends avec impatience leurs propositions. Dernière petite chose, c'est la rentrée ici au nouveau lycée d'Esnay, mais c'est aussi la rentrée plus globalement dans les Pays de la Loire. Comment ça se passe cette rentrée 2022 ? Eh bien écoutez, je veux une rentrée sous le signe de l'optimisme, parce que je pense que dans le contexte actuel, on en a besoin. Alors, on est là bien évidemment pour accompagner les établissements avec l'augmentation du coût de l'énergie. Et j'en profite pour passer un message. Je pense qu'il faut qu'on fasse tous appel à la sobriété. Et je pense ne pas trop chauffer, c'est important. En tout cas, ça sera le cas dans nos lycées. Et puis également pour cette rentrée, je rappelle que la région offre à chaque jeune qui rentre en seconde, qu'il soit dans le public ou dans le privé, un ordinateur portable. C'est pour l'accompagner, pour sa réussite, notamment le numérique. Aujourd'hui, on voit bien, il est partout. C'est un outil de travail, un outil également d'orientation et puis culturel. Donc j'espère que chacun pourra en profiter pleinement. Et chacun, ils sont donc 160 000 dans les Pays de la Loire à rentrer au lycée cette année.
Et petit clin d'œil dans la salle de pause, ce sont des joueuses et non des joueurs représentés sur le baby-foot. L'établissement qui recherche donc un nom de femme, peut-être celui de notre aventurière du jour. Kirsten Neuschaeffer, la seule femme à oser relever le défi de la Golden Globe Race. L'inconnu et la solitude n'effraient pas la navigatrice sud-africaine. Elle a déjà navigué en mer dans les endroits les plus reculés et hostiles de l'Antarctique. Grégoire de Châtillon l'a rencontrée. Là, j'ai mes légumes, j'ai toute la bouffe, quelque part par là, des outils, des pièces de rechange. Voilà, c'est pas rangé, mais ça, c'est la table à cartes. C'est par ici où je vais faire beaucoup de la navigation pour mettre les points sur la carte. Elle sera la seule femme à participer à la Golden Globe Race. Il faut dire que la navigatrice sud-africaine n'a pas froid aux yeux. Aventurière dans l'âme depuis l'enfance, à vélo comme en bateau, à 40 ans, Kirsten Neuschaeffer est loin d'en être à son premier coup d'essai. J'ai fait du vélo en traversant l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud, juste chez moi. Et oui, c'était une très très belle aventure. Je ne sais même pas si je pourrais jamais revivre quelque chose aussi fort. Naviguer au sextant pour une course autour du globe, sans escale et sans assistance, sur un simple bateau dépourvu de technologie moderne, pourrait bien alors être sur mer l'aventure de sa vie, une course aussi vers l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se terminer, si on va atteindre la ligne de la fin ou non. On ne sait pas ce qui va arriver. Et l'inconnu, ça te plaît, toi? Oui, ça me plaît. C'est la mystère, quoi. Si on savait comment ça va terminer, peut-être ce ne sera pas la peine de la faire. Ouais. Une telle aventure en solitaire pour Kirsten, c'est à nouveau l'occasion pour elle de découvrir ses forces, ses faiblesses, bref, de se découvrir elle-même. Navigatrice professionnelle depuis 2006, la jeune femme est expérimentée, elle connaît bien son bateau. Au-delà de l'aventure, elle affiche déjà ses ambitions pour la course. J'aimerais essayer de mon mieux de gagner aussi. Et j'avais ça dans mes pensées dès le début de mes préparations. Ouais. Gagner la Golden Globe Race, cette course mythique parmi les plus extrêmes qui puissent exister. Bon vent, Kirsten Neuschaeffer. Il est temps de refermer ce journal. Prochaine édition ce soir à 18h. Et on se quitte sur ces images de rentrée filmées ce matin à l'école primaire Benjamin Radier à Chantonnay. C'est reparti pour une année scolaire. À bientôt.